bienvenue. Waouh. Enfin. Déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de face cam. Un moment oui et non, presque 3 mois, plus de 3 mois pour moi et une vidéo pour vous. La vidéo de Pont du Géo où j'étais pas dessus et la vidéo de la Japan Expo où j'ai fait une petite apparition juste avant la vidéo. Alors pour ceux qui s'en souviennent, lors de cette apparition, je vous avais parlé d'un jeu qui s'appelle Lems et j'ai dit que j'allais donc dédier une vidéo spécialement pour ce jeu. Donc pour faire court, c'est un jeu que j'ai découvert lors de la Japan Expo, un jeu qui m'a plutôt bien plu et que j'ai trouvé ça intéressant de partager avec vous. Voilà, la spécificité c'est que ce jeu est en VR. Bref, je vous dis pas plus. Je voulais justement, moi je voulais en parler avec vous, je voulais expliquer un peu le jeu. Je me suis posé la question, je me suis dit, qui d'entre nous serait le mieux placé pour parler d'un jeu si ce n'est son créateur? Voilà, on est d'accord, c'est la personne qui est mieux placée, ça serait directement la personne qui a créé ce jeu. Et donc on a eu la chance de pouvoir rencontrer cette personne et il a accepté de nous rencontrer donc hors Japan Expo pour nous redonner une petite interview. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille là tout de suite directement rencontrer le créateur de ce jeu et qu'on revienne à la fin de la vidéo pour une petite débrief mais très rapide. Ok, donc direction là-bas où je dois y aller et donc à tout de suite. Guillaume, bonjour. Bonjour Chafi. Bonjour, donc on s'est croisé à la Japan Expo. Tout à fait. Donc tu étais sur un projet de jeu qui s'appelle Lems. Oui. Donc là aujourd'hui on a eu l'occasion de pouvoir te rencontrer encore une fois et que tu puisses nous donner un peu plus de détails dessus. Donc pour ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Guillaume Laruelle, je sors d'une école qui s'appelle Isart que j'ai fini il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai fait de l'auto-entrepreneuriat depuis que je suis sorti de cette école. Donc à la base j'ai commencé au CRI, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire à Paris, qui est un centre qui se concentre sur du game design, de l'éducation et de la chimie. Ils ont un pôle chimie assez important. Et ensuite en fait pendant que j'étais là-bas, je les ai aidés à créer ce qu'on appelle le club VR avec une salle VR complète. Et moi ça m'a permis en même temps de faire pas mal de tests sur le soir ou autre dans cette salle. Et à force de faire des tests, je suis tombé sur un concept qui est celui de Lems et j'ai voulu le développer. En fait d'abord ça s'est passé, j'ai fait un premier prototype qui m'a mis un mois et demi à vraiment avoir un truc propre, testable, montrable aux gens, en tout cas comme un premier prototype. Et quand j'ai vu le retour des gens qui était quand même très positif, je me suis dit que c'était la bonne idée, que j'allais partir là-dedans. Tu peux nous expliquer ce jeu, en quoi ça consiste et donc tu nous as dit c'est en VR. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet? Tout le monde a au moins joué à un platformer de sa vie, ou connaît au moins Mario. Dans Mario on va contrôler le personnage, là on va contrôler les plateformes qui soutiennent le personnage. Donc elles sont sur nos manettes qui sont traquées. On a le choix entre différents types de plateformes qui vont avoir différentes spécificités. Et avec ça, il va falloir amener le petit personnage du début jusqu'à la fin du niveau. La différence étant que le personnage se déplace de lui-même sur un rail qui est déjà préseté. Il faut l'aider à esquiver tous les obstacles. Donc, du coup, il y a à peu près combien de niveaux sur ce jeu? Là aujourd'hui, il y en a 85 si je dis pas bêtise, ou 84. Voilà, quand il est sorti, on était autour de 45 il me semble. Et on aimerait bien atteindre les 100 avant la fin de l'année pour justement faire une sortie 1.0 d'ici janvier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi une plateforme comme la VR? C'était assez égoïste en fait comme décision à la base parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup en fait. Ça a commencé par une game jam que j'ai fait quand j'étais encore à l'école à Isart parce qu'il me poussait pas mal à faire des game jams. Et je suis allé à une game jam de la Virtual Association où j'ai pour la première fois testé la VR de ma vie. Et je me souviens qu'en y allant, j'y croyais pas à cette technologie vraiment. J'en discutais avec des amis, je me disais ça marchera pas, c'est trop tôt. Et après cette expérience, j'ai commencé à y croire justement parce que c'est ça qui est frustrant avec la VR, c'est que tant que les gens n'ont pas testé vraiment ce qui est à disposition aujourd'hui comme device, ils se rendent pas compte à quel point on est avancé dans la technologie en fait et qu'on fait vraiment quelque chose. C'est assez dingue ce qu'on fait aujourd'hui en VR. Il y a des limitations bien sûr, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui testait un HTC Vive, un Oculus Rift, tout ce genre de casque, et qui ressortait d'un air indifférent en fait. C'était toujours combien ça coûte, comment je fais pour m'en procurer un, enfin voilà. Il y a une envie derrière des gens de refaire quoi, une fois qu'ils ont testé une part. Quoi. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Alors sur ce projet, ça va faire un chouïa plus que 2 ans. Que l'idée a germé dans mon esprit si tu veux et que j'ai commencé à développer le fameux proto dont je t'ai parlé, mais là je travaillais pas encore à mon compte pour ma boîte, j'étais encore au CRI. C'était il y a 2 ans, 1 mois, 2 ans, 2 mois, un truc genre. Ça a commencé à germer. Il est disponible sur Steam, c'est ça le jeu? Le jeu est disponible sur Steam, voilà, en early access pour le moment. Il est à 15 € et comme je disais, on essaye d'avoir une 1.0 pour janvier. Je précise bien on essaye parce que c'est pas toujours facile de tenir les milestones dans le jeu vidéo, mais là on a bon espoir que ça soit bon.
Dans la VR, il y a quelque chose qu'on appelle le motion sickness, qui est une plaie phénoménale. En fait, il y a à peu près 30 à 40% des gens qui sont sensibles à plus ou moins à un degré différent, si tu veux. Moi, je suis extrêmement sensible, par exemple. Et en fait, le motion sickness, ça intervient beaucoup quand on va faire bouger le corps du joueur, le corps virtuel du joueur, sans que ce soit ses vrais mouvements, en fait. Donc les déplacements au joystick, ce genre de choses, typiquement. Ça rend malade pas mal de gens. Et l'EMS, pour le coup, a été fait dans cette optique-là. Moi, quand je voulais faire mon projet, je savais que je voulais faire un projet. Je savais pas forcément que je voulais faire l'EMS. Je savais que je voulais justement faire un truc qui soit cohérent avec le fait qu'on a une zone de 2 mètres par 2 mètres, à peu près. Et qu'on ne doit pas sortir de cette zone de 2 mètres par 2 mètres parce que justement les mouvements virtuels sont pas très bien acceptés par le cerveau de certaines personnes. Et alors on a des solutions type téléportation, etc. Mais même ça peut être un peu overwhelming, comme disaient les Anglais, ça peut être un peu too much pour certaines personnes. Donc là le but dans l'EMS, j'ai vraiment fait attention à ça, c'est qu'il y a zéro motion sickness. Et ça va être que les mouvements naturels du corps. Donc c'est vraiment nous qui bougeons dans l'espace de 2 mètres sur 2 mètres. D'accord. Voilà. Okay. C'est bien, c'est très bien réfléchi. Ça fait plaisir à entendre. Bah c'est sûr parce que bon, comme tu l'as déjà dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Nous, ce genre, on l'avait testé donc à la Japan Expo et déjà là à ce moment on avait dit c'est assez nouveau, c'est des choses qu'on n'a pas testé, qu'on n'a jamais vu et le fait qu'on puisse s'asseoir sur du VR, c'est le top. Ça marche beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de jeux, même sur PlayStation et tout, ils sortent des jeux et tout de suite après ils sortent une version VR. Ouais. Et là franchement, ça reste dans le move du gameplay quoi. Donc franchement c'est très cool. Puis il y a un côté si tu veux aussi un peu Twister. Tu sais, Twister, tu te mets un peu dans tous les sens. Et là, il y a aussi ça, le jeu te pousse des fois à te mettre dans des positions un peu bizarres, un peu inconfortables pour passer certains niveaux. Et c'est un peu le truc qui est marrant, justement, c'est de se retrouver dans une position un peu inconfortable. Je pense que c'est un jeu qui marche bien aussi en société, parce que les gens aiment beaucoup regarder leurs potes en train de jouer, et puis après essayer eux-mêmes le niveau pour voir s'ils font mieux ou pas. Surtout qu'il y a différentes possibilités à chaque fois de finir le niveau. J'ai souvent vu ça de 2 amis qui viennent sur mon stand et qui commencent à se challenger en fait sur le jeu. Oui, parce que les niveaux, c'est des défis quand même, hein, de ramener un point A à un point B. T'en as c'est simple et t'en as c'est pas simple. Donc, alors ça commence très facilement, mais c'est vrai que le jeu il a une courbe de difficulté qui est assez raide et c'est un jeu qui, malgré son apparence, n'est pas fait pour les enfants. Ouais. C'est un jeu où il faut se donner un moment, il faut essayer de vraiment comprendre comment ça marche et être un peu agile, il faut travailler son agilité et sa précision pour réussir certains niveaux, ça c'est clair. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi Steam ? Alors Steam, ça vient d'un choix qui est simple, qui est la facilité pour les développeurs en fait. Steam, c'est une plateforme qui va vraiment accompagner ses développeurs et qui a une histoire en fait d'accompagnement des développeurs. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, donc ils ont rodé en fait leur système, ils ont une plateforme qui est très propre, qui déjà donne accès aux développeurs à pratiquement toutes les possibilités très facilement et intuitivement. Et si on a le moindre problème ou la moindre question, ils sont très disponibles. Quand on leur envoie un mail, ils répondent dans les 5 à 6 heures dans la journée en général. Et ça m'est même arrivé une fois, je leur ai écrit en français. Et en fait, ils n'avaient pas de personnel français à ce moment-là pour répondre. Ils m'ont répondu en anglais. Ils m'ont dit on a fait une traduction de ton texte, on t'a répondu en anglais, mais réponds-nous en français, il n'y a pas de souci, il y aura un français qui répondra. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ils ont un SDK qui s'appelle SteamVR 2.0 dont je parlais juste avant. Enfin, c'est pas 2.0, il est en version 2.0 maintenant. Donc SteamVR qui intègre la plupart des casques du marché en fait nativement. Donc ça c'est très puissant comme outil et ça permet aux développeurs d'avoir une centralisation où on a une plateforme où ça va marcher avec tous les casques et facilement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire le nombre de personnes qui ont travaillé avec toi sur ce projet ? Alors on était 5 en tout, vraiment au pic de la production. Ça a commencé avec Mélanie Roux qui était graphiste et qui a fait tous les graphismes du jeu en 8 mois et demi de temps. Et Aristide Hersan-Prévert qui était sound designer, lui qui a fait un travail dans un temps très limité. J'étais impressionné par sa rapidité d'ailleurs. Il a mis 2 mois pour faire tous les sons du jeu en fait. Voilà. Sachant que ce sont 2 étudiants, je fais la petite pub pour mon ancienne école, ce sont des étudiants aussi qui venaient d'Isart. C'est pas pour rien d'ailleurs que je me suis groupé avec eux, c'est parce que des gens avec qui j'avais eu une expérience en cours auparavant. Et ensuite j'ai eu un stagiaire qui était dans une école en fait à Lille qui s'appelle Pôle 3D, donc qui s'appelle Bradley Dave. J'ai un ami qui m'a beaucoup aidé sur tout ce qui était réalisation de réalité mixte. Donc on pourrait vraiment dire qu'il était consultant à ce niveau-là. Le setup de réalité mixte on l'a fait parce qu'on avait beaucoup de mal justement à expliquer aux gens en quoi consistait le jeu. Mais par contre on se rendait compte qu'à partir du moment où ils voyaient quelqu'un y jouer, c'était instantané. C'est-à-dire on voit, il y a la manette, il y a la plateforme, il y a le personnage, il y a la fin du niveau. Ça a compris immédiatement. Et donc c'était comme ça, et d'ailleurs on a eu pas mal de succès à la Japan Expo, je pense grâce à ça, parce qu'on avait de grands écrans où les gens voyaient la personne en train de jouer actuellement et que c'était vraiment parlant. Du coup là, vu qu'il y a un retour vidéo de ce que la personne fait, ça aide beaucoup quoi, c'est ça ?
C'est ça, et puis Ouais. la réalité mixte, pour ceux qui sont pas forcément... Enfin, qui savent pas forcément exactement ce que c'est quand on va vraiment intégrer la personne dans la réalité virtuelle, dans un film en fait. Donc il va y avoir plusieurs layers, il va y avoir le layer qui est à l'avant du joueur, le layer qui est à l'arrière, et on va le coller entre les deux. Et ça donne l'impression qu'il est vraiment dans l'action du jeu, et qu'il est présent dans cet univers-là. Un petit mot à dire aux gens, pourquoi choisir l'EMS, pourquoi tester l'EMS, tu dirais quoi? Bah moi je pense que ce qui est cool dans l'EMS, c'est que c'est vraiment un jeu qui est à part et unique par rapport à tout le reste du catalogue. Je vais pas dire que c'est un jeu exceptionnel parce que c'est pas à moi de le dire. Mais c'est clair qu'en tout cas dans les mécaniques de jeu, il n'y a aucun jeu qui fait ça nulle part ailleurs dans le catalogue. En tout cas j'ai pas été mis au courant. Et c'est un concept qui au final est assez classique parce que ça reste du platformer. Tu vois, il y a les petits personnages qui vont sauter, les petits personnages qui vont accélérer, etc. Mais comme on change complètement le prisme, on joue plus le joueur, on joue le mec qui supporte le personnage, et ben ça crée une mécanique qui est totalement neuve en fait, autour de mécaniques qui sont très connues de platformer, mais comme l'approche est différente, c'est très neuf. Donc ça je pense que c'est le point fort du jeu, effectivement, c'est unique. Ça reste une nouveauté, quoi. C'est quelque chose que pour l'instant personne n'a encore testé, où on a pu et c'est ça qui m'a VR. parlé la première fois que j'ai fait ce concept-là, quand je l'avais fait en prototype. Je me suis dit ça c'est marrant, je l'ai jamais vu avant. Petite phrase de conclusion. Ah là là, je m'y attendais pas. Petite phrase de conclusion. Achetez l'EMS. Voilà, je pense que c'est clair. Restez à l'affût, allez-y, nous on l'a testé. C'est nouveau, c'est très nouveau. Donc voilà. Merci encore. Et puis à bientôt, une fois qu'il sera de dispo, peut-être qu'on se reverra. Bah ouais, j'espère. Yes, alors, est-ce que ça a l'air bien ou pas? Franchement, mon avis, comme vous l'avez vu, moi je l'ai testé, j'ai surkiffé. Il est fun et en même temps, faut utiliser son cerveau. Il faut être, comme il l'a dit Guillaume, sur certains niveaux, il faut être assez souple. Mais je vous en dis pas plus. Guillaume en a dit beaucoup aussi. La seule chose qui vous reste à faire maintenant, c'est de tester le jeu. Pour ça, rien de plus simple. Les liens seront en description. Le lien vers le jeu, donc qui est disponible sur Steam, ainsi que le lien vers les personnes qui ont travaillé avec Guillaume. Ils font vraiment du bon boulot, que ce soit pour le son, pour le graphisme, bref, pour tout. Franchement, ils ont fait un bon boulot. Il y a aussi un petit mode nuit. Je sais pas trop si je vous le montre ou pas, mais je préférerais que vous découvriez par vous-même. Vous allez voir, c'est un pur kiff, un pur bonheur. Le travail, les détails et tout, franchement, c'est juste un kiff. Les vidéos, vous me voyez jouer, moi j'étais, bon, j'ai pas laissé l'audio, mais j'étais en mode, oh putain mec, ça c'est trop beau, putain, non mais là c'est, parce que franchement, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Ils ont vraiment fait les choses bien. C'est pas, quand vous testez, vous pouvez voir que c'est pas un jeu qui a été fait en mode à l'arrache pour faire un jeu. Non, c'est un jeu qui a été pensé, qui a été travaillé, qui a été amélioré et qui va encore s'améliorer. Donc franchement, allez-y, soutenez, téléchargez le jeu, testez et n'hésitez pas à faire des retours si jamais vous avez testé en commentaire ici et si vous avez déjà joué ou pas. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci surtout aussi à Guillaume d'avoir accepté de me recevoir pour refaire une interview hors Japan Expo. C'était vraiment cool. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!